m'appelle Didier Boutiana, je dirige la compagnie Soul City. Le spectacle s'appelle Le sel de la terre. Le sel de la terre parle de résilience, de rituels, de la manière dont les gens se rassemblent pour surmonter les épreuves. Donc j'ai mis en scène 9 danseurs qui, pendant 1 heure, vont parler d'amour, d'épreuves, de solidarité. Et tout ça avec une esthétique qui vient de La Réunion. C'est la fierté de ce spectacle. C'est j'ai repris des éléments de moi dans mon enfance au port. Des éléments comme ici on peut découvrir au musée de Stella autour de l'engagisme, autour du marronnage, etc. On va entendre des tambours, bref. Tout ce qui compose la richesse de La Réunion, on l'a mis dans ce spectacle. Le titre « Le sel de la terre », je ne l'ai pas inventé, ça vient de la Bible, où Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre ». Et en fait, ce titre m'a inspiré parce que je ne suis pas le seul artiste à avoir emprunté ce titre pour créer une œuvre. Mais je suis peut-être pas peut-être, mais sûrement, le premier spectacle de danse avec ce titre. Au quotidien, dans mon travail de chorégraphe, je travaille on dit qu'on travaille sur des notions. Et moi, mes 2 notions principales, c'est le rituel et le combat. Tous mes spectacles se ressemblent pour ça. Je parle de rituels, de personnes qui sont ensemble, qui tendent à une transformation spirituelle, physique. Je parle de combat parce que souvent c'est des gens qui luttent contre eux-mêmes ou contre un obstacle. Mais c'est dans quel monde je vais mettre les danseurs, c'est là que le titre arrive et c'est là que les thématiques se différencient. Donc le spectacle arrive parce que, le sel de la terre arrive parce que je veux parler un peu plus de La Réunion. Je veux parler un peu plus de mon enfance au port, donc je prends beaucoup de références de mon enfance au port, en grandissant seul avec ma mère, etc. Je reprends des éléments de ma famille, des habitudes, je reprends des souvenirs, etc. Et je fais l'effort pour une fois aussi de mettre la sonorité. Ça, je ne l'avais pas clairement fait dans mes autres spectacles. Reprendre les tambours, par exemple, les tambours malbar, et le mettre dans mon spectacle, ça, je ne l'avais pas encore fait jusqu'à maintenant. Ça me semblait à l'époque trop exotique, ça me semblait un peu risqué, Donc j'ai joué à un autre jeu pendant longtemps, mettre du violon, J'ai toujours mis quelque part du maloya dans mes spectacles, mais c'était vraiment de manière subtile. J'ai toujours mis des prières parce que avec mes partenaires artistiques, on va dire la personne qui va composer la musique, la costumière, le dramaturge, j'ai toute une équipe autour de moi. Je ne suis pas seul à créer le spectacle. On aime aller fouiller dans l'histoire de La Réunion et mettre des éléments dans le spectacle. On peut toujours entendre l'appel à la prière, des tambours malbar, un son de cloche, un rituel du service cabaret. Mais le sel de la terre, c'est le spectacle où j'ai été moins subtil, où j'ai assumé de faire entendre et de faire voir. Voilà la différence avec mes autres spectacles. À la croisée des flammes, le corps est de feu, la chair de feu. L'âme est plus que de la braise. Tous fous, toute flamme jamais les éteigne dans le cœur qui veille. La danse, c'est un art assez abstrait, c'est-à-dire on va mettre des éléments sur scène et la chose, c'est en termes d'intention. Par exemple,
dans ma famille, j'ai une famille 100% créole, CAF, etc. Donc quand je mets des gens en train de danser ensemble, je me souviens, sous la véranda, l'entrée dans mon quartier, j'ai envie de dire à La Réunion, mais voilà, dans les quartiers populaires, on a tous une véranda. C'est un endroit qui est entre la porte et le barreau, le portail. Et c'est un endroit où souvent les gens mangent. Il se passe pas mal de choses sous cette véranda. C'est un endroit un peu où on fait un peu tout. Mais principalement, on se rassemble sous la véranda. Et nous, comme tout le monde, comme toutes les familles créoles, on fait les fêtes sous cette véranda. Et quand je crée le Sel de la Terre, je me souviens de ma famille en train de danser, hein, de ma mère, de mes oncles, de mon père, de l'ambiance, et je retraduis ça avec mes danseurs. Je raconte des anecdotes de ces fêtes-là. Les danseurs sont aussi issus de La Réunion, etc. Donc ils voient très bien à quoi je fais référence. Donc il y avait une manière de faire, il y a les cercles, il y a des couples qui se forment, il y a des bras qui tendent vers le ciel, il y a des gens qui arrivent à, on ne sait pas comment, à être allongés au sol. Voilà comment on crée. Comment on traduit un souvenir, comment j'ai traduit mes souvenirs au port dans le spectacle, c'est ça, c'est par des moments, enfin des images ou des instants. Et je le mets dans le spectacle. Voilà. Moi personnellement, je prends 2 ans et demi entre la première fois où je vais parler du spectacle et la première représentation devant le public. Il s'est passé 2 ans et demi, 3 ans. Pour les danseurs, il se passe une année. Une année et plus précisément 9 mois où on va se voir au studio de danse au début et ensuite dans un théâtre pour enchaîner avec la première. Donc voilà, le temps est différent pour chacun. Moi, comme c'est moi qui pense en premier le spectacle, le titre, etc., pour moi, le temps est un peu plus long. Le temps est différent pour chacun. Mais pour la compagnie Soul City, il se passe bien 3 ans. Ouais. Le temps de tout monter, de rassembler l'équipe, de peaufiner la thématique, de rassembler les partenaires aussi, parce qu'un spectacle, ça coûte cher. Tout ça, ça prend 3 ans. Ce spectacle-là, il parle au cœur des Réunionnais, et je le sens bien. C'était voulu et ça a marché. Ils me disent que La Réunion a trouvé son spectacle. C'est très prétentieux. J'avoue, très prétentieux. Mais c'est vrai que Soul City est peut-être l'une des compagnies qui est vraiment issue de La Réunion. On porte un peu ça, à travers mon histoire, à travers mon enfance. Voilà, moi je suis né ici. Ce soir, je présente le spectacle au musée Stella. Mais enfant, je suis venu au musée Stella. J'ai regardé un spectacle dans cet auditorium. Tu vois, je suis un enfant d'ici. Quand souvent on va faire une représentation scolaire, par exemple, au théâtre de Champfleury, j'étais l'enfant qui regardait un spectacle à Champfleury. Tu vois, je viens de là. Et même, j'avais même pas l'idée qu'un jour je pourrais être à la place des artistes. J'ai décidé d'être professionnel vraiment tard dans mon parcours. Donc après, j'ai commencé la danse à l'âge de 14 ans. Disons que quand j'étais au collège, je regardais des spectacles, je dansais déjà dans mon quartier, du coup je voyais c'était quoi être professionnel, etc. Qu'est-ce qu'un théâtre, qu'est-ce qu'un spectacle. Mais à l'école primaire, on allait déjà regarder des spectacles. Donc voilà, j'ai mon parcours en tant que Réunionnais. Il faut savoir que moi, je n'ai jamais quitté La Réunion par rapport à d'autres chorégraphes, à d'autres danseurs. Il y a un moment où j'ai pas eu besoin d'y aller. Il faut savoir que les Réunionnais, pour la plupart, quittent La Réunion parce qu'ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas l'étude qu'il faut, il n'y a pas le certificat, le diplôme, il n'y a pas la formation qu'il faut, donc on part. Donc ce spectacle-là, les gens s'identifient dans ce spectacle parce qu'ils voient très bien les références. Ils comprennent, ils entendent
Tout le monde, pour la plupart des gens, on va dire 90% des gens qui viennent regarder le spectacle, bon, peut-être que j'exagère un peu, mais ont déjà entendu les tambours. Ils habitent forcément dans un quartier où il y a une chapelle, ils habitent quelque part où ils entendent pa, 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 au moins une fois dans l'année. Ils ont tous déjà vu une procession Malbar qui passe dans la rue avec des embouteillages et tout, tu vois. Tout le monde a déjà vu ça. C'était déjà allé à Saint-Denis, dans la ville, vers midi, 11h, quelque chose comme ça. Il y a l'appel à la prière qui ne demande rien à personne. L'appel à la prière part. Et tu es en train de faire tes courses, tu vois. À Saint-Paul, c'est pareil. Donc il y a un univers comme ça qu'on partage en commun. Et j'imagine bien que ouais, quand tu regardes le spectacle, tu dis ah ouais, là, ça me parle. Si on sort du public réunionnais, là on était en France au mois d'octobre, on a fait une tournée de 5 dates dans 5 villes. Ce qui parle aux gens, c'est la foi, c'est l'envie de se surpasser. Il y a ça dans ce spectacle, il y a des gens qui sont concentrés à se surpasser spirituellement, physiquement. Il y a quelque chose qui dit allons, on va traverser ce moment ensemble. Et ça, je pense que c'est universel. Tout le monde respecte l'effort, le travail, l'effort, la croyance. Peu importe tes origines, peu importe ta culture, on sait qu'est-ce que demande qu'est-ce qu'on a besoin pour surpasser les choses. Tu vois, il y a une énergie comme ça à déployer et tout le monde respecte ça. Ouais. Et en France, même si les gens n'ont pas la référence tambour et tout, mais ils ont la référence l'effort du travail, quoi. Les rituels permettent ça. Hein. Les rituels, c'est vraiment les gens quand ils font un rituel, c'est concrètement pour demander quelque chose. Hein. Demander de la force, demander parfois même du matériel. Demander la paix, etc. On vient demander une transformation quoi, hein, physique. C'est pas... Mais là, je fais référence ouais, au côté plutôt Malbar, hindou. La marche sur le feu, c'est pour obtenir quelque chose. Donc il y a un côté où on se donne physiquement, on se donne spirituellement. On fait un jeûne, on marche sur le feu, on se prive pour acquérir quelque chose. Ouais. Dans ce spectacle-là, il y a un peu de ça. Ouais. Et je pense que ça, c'est un message un peu universel. Chacun à sa manière, les Malbars le font comme ça. Moi, je suis catholique, je vais à la messe, donc on fait des choses, on invoque des choses pour être plus grand, quoi. Ça résonne aussi avec l'époque dans laquelle on vit et l'acceptation, la bienveillance et aussi des valeurs comme ça que tu as voulu transmettre dans ce spectacle-là. Ouais, je pense. Je regarde l'actualité. Je suis pas sourd, je suis pas aveugle. Je vois ce qui se passe dans le monde. Un spectacle, ça fait toujours écho à ce qui se passe dans notre société, tu vois. C'est le regard d'une personne. Moi, je veux pas traduire ce qui se passe dans la société actuellement. C'est pas mon intention première. Je le ferais mal de toute façon, je sais pas. Mais on va dire que pour moi, le monde ne change pas. On est toujours dans les mêmes thématiques. On a l'impression en tant que nouvelle génération qu'en fait, il se passe des choses différentes qu'avant. Mais franchement, à des niveaux différents, pour moi, les choses se répètent. C'est juste, c'est pas la même couleur, tu vois. Mais les choses se répètent et voilà. Tout le monde, ma mère, mes grands-parents, etc., ils avaient leurs problèmes, quoi. Tu vois, ils voulaient survivre, ils voulaient être ensemble, se réunir pour surmonter la vie, surmonter les épreuves, avoir une vie en paix, être résilient. Tu sais, là, on est au musée Stella. Il y a l'exposition sur l'engagisme là-haut. On parle de quoi? On parle des gens qui voulaient une vie meilleure, tu vois. Donc ils cherchaient une terre comme ça. Et ils pensaient arriver ici, trouver la paix. Mais non, on les met en quarantaine. Donc voilà. Il y a la maladie qui traverse ça. Donc on a promis à ces gens de repartir en Inde.
Finalement, le billet retour n'existait pas. Ça fait des gens comme moi, tu vois. Mix Malbar, Indien, Malbar, Afrique, Mada, etc. Tu vois, et pour moi, nous, en tant que nouvelle génération, on vit ça aussi, tu vois. Moi, j'ai envie de réussir dans la danse, j'essaie de trouver mon chemin, j'aide beaucoup les danseurs. On est sur notre parcours de vie, quoi. Oh, scrac, tic, tic, ça va aller, madame. Fais là, t'as remis le talon? Depuis la création du spectacle et toutes les représentations, est-ce que le spectacle il évolue? C'est mauvais signe quand c'est le cas. La compagnie, elle a 10 ans aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai pu faire dans mes premiers spectacles. Aujourd'hui, on est assez sûr des spectacles concrets. Par contre, ce qui se resserre, les représentations améliorent le spectacle dans son rythme, dans le regard du danseur. Le danseur, il y a un moment, au bout de la 3e représentation, le danseur n'interprète plus mais incarne. Tu vois, il y croit. Il s'oublie. Il oublie son prénom, il oublie d'où il vient. Il n'y a que le spectacle qui compte. Dans les 2 premières représentations, le danseur est dans la mémoire, il est dans la peur, la crainte de se tromper, la pression, tu vois. Au bout du 3, 4, 5, 10, il y a l'incarnation. Le danseur, il peut s'oublier pour incarner un personnage comme ça. Et là, aujourd'hui, on est à la combienième représentation? Je crois qu'on est à une dizaine, ouais. Une dizaine. Je pourrais pas dire là comme ça, si je compte. Mais ouais, on est facilement à une dizaine, ouais. On est très content de la tournée dans l'Hexagone au mois d'octobre. C'est toujours une pression de voir le spectacle dans les yeux de personnes qui n'ont pas les références. J'ai toujours la pression par rapport à ça. Surtout que ce spectacle-là, il a eu beaucoup de succès lors de sa première et des premières représentations à La Réunion. On a toujours eu les théâtres ont toujours été pleins, enfin tous les tickets ont été vendus, le public se lève à la fin. Ce soir, je ne sais pas si le public va se lever, j'espère. Mais en tout cas, il y a une espèce de joie comme ça à la fin où tout le monde, waouh! Quand on prend l'avion et on va jouer le spectacle en France, je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais ça a marché, les gens se levaient à la fin. Et j'étais très heureux de ça, ouais.